L'aîné, Jean-Pierre, et pas l'aîné, mais Claudette, Jean-Pierre et Claudette nous ont lu La plus belle adresse. Je crois que ses parents, ont versé des larmes, puis nous aussi, tellement que c'était bien composé. Très belle adresse, encourageante à part de ça. Et puis après le dîner, les chefs se sont occupés du service, de la vaisselle. On a passé au salon, il y avait quelqu'un au piano, on a dansé, même la petite Joanne a dansé dans nos bras, et puis on s'est amusé tout l'après-midi. Et à la fin de l'après-midi, il fallait partir pour notre voyage. Et puis on part pour notre voyage, on dit bonjour aux enfants, bonjour à grand-papa, grand-maman, puis elle à sa mère. Et puis là, on part pour notre voyage vers Sénégal. On n'avait pas 10 000 de fait que je vois dans mon miroir 2 chars qui nous suivent. J'ai dit, tiens, ça c'est le char de l'hôtel. Puis en allant du char de l'hôtel, j'entrevois le char de Diane, Marcel, qui avait le char de Diane. Et puis, j'ai dit, il faut arrêter. Là, on est arrêté à droite du chemin. Et toi? On est arrêté à droite du chemin, oui, puis on a descendu. On a parlé aux enfants, qu'est-ce que vous faites? On s'en va avec vous autres en voyage de noces. Je regarde l'auto. Vous vous en venez avec nous autres en voyage de noces. Vous savez qu'on a réservé une chambre pour 2, pas pour 17. Il n'y aura jamais de place pour 17. Puis à part ça, c'est bien trop dangereux pour vous autres de nous suivre comme ça. Les petits bébés, la petite, puis Benoît qui n'était pas vieux, puis Louis-Marie. Vous allez de leur parler, vous allez retourner, vous allez vous en aller chez nous. On va venir, on va être partis 3 jours seulement. Nous sommes partis 3 jours. Quand nous sommes revenus, mon petit Louis-Marie était assis au bord du chemin. Et puis, il attendait. Nous sommes revenus à 11h du soir. Et puis, Louis-Marie, il y a une dame qui m'a dit, la femme de John Olchin, m'a dit, je suis passée vers 10h30. Puis Louis m'a dit, qu'est-ce que tu fais assis au bord du chemin? Il dit, j'ai une nouvelle maman, puis je l'attends. Elle arrive ce soir, puis je l'attends. Alors, bon, bravo, c'était un autre noce qu'on vient de faire. Bravo. Alors, on revient de voyage de noces, c'est fini l'eau de rose et c'est fini le voyage de noces, évidemment. Et puis, on se met au boulot. Après tout, tu m'as marié pour le meilleur et pour le pire. Tu as eu le meilleur, le voyage de noces. Là, attends-toi au pire. Merci, cher. On va travailler. Je vais ouvrir une petite parenthèse avant de commencer. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire de naissance. Hier soir, j'avais dans le courrier un beau coffre à bijoux qui vient de ma petite France de Vancouver. Écoutez la belle musique. C'est de toute beauté. Et drôle de coïncidence, je reçois ça hier soir. Ce matin, Jean-Pierre et Oda m'apportent un cadeau de la famille, une belle chaîne en or que j'ai tout de suite mise à mon cou. Elle est très belle, elle est très pesante. Alors j'aurai le coffre à bijoux pour la placer. Je suis bien heureuse, je remercie tous mes 14 enfants. J'ai une carte ici qui dit, avec des gros becs, de tous tes 14 enfants. Ils sont bien faits, je vous embrasse tous, mes enfants. Vous êtes bien fait de penser à moi. Bon, OK, là, on commence, là. On était, c'est-à-dire qu'on commence, on commence pas, mais je veux dire, on revient à au but de notre de film. On revient au boulot, et puis on était en 61. Alors, on revient de voyage de noces, et puis ça se passe comment? Bien là, on vient de notre voyage de noces 4 jours après notre mariage, qui était le 21 août 1961. Nous n'avions pas beaucoup de temps avant la rentrée des classes, et nous en avions 11 à préparer. C'est-à-dire les costumes. Il a fallu que j'engage une couturière pour venir faire les costumes des filles surtout. Heureusement que je pouvais avoir pour les garçons des habits dans le gros, considérant que j'avais un magasin, les souliers, tout ça.
Je les ai toutes habillées. Ensuite, il a fallu faire des labels pour tout marquer leur linge. Donc, ça a été beaucoup d'ouvrages. J'avais une couturière et j'avais aussi Madame Jeanne Desormeaux qui a été une perle pour moi, qui m'a bien aidée parce que seule, je n'aurais pas suffi, je n'aurais pas été prête pour l'entrée des classes. Ça a bien été, les enfants sont retournés, il y en a qui pleuraient, il y en a qui étaient heureux, ils sont retournés dans les 4 coins de la province. On avait 11 à placer, imaginez-vous. Dans les 4 coins de la province. Il y en avait de Mont-Laurier jusqu'à Sainte-Ursule, il y en avait à Montréal, il y en avait à Saint-Jacques, il y en avait partout. Et puis là, ça marchait bien. Ils venaient chez nous une fois par mois, avec tout leur linge, et Mme Desormeaux lavait ça, repassait, faisait le repaysage. Souvent, je lui aidais, mais ça allait bien. Mais à un moment donné, quand les religieuses se sont décidés de les envoyer chez eux toutes les fins de semaine. Là, c'était pas un cadeau. Ça prenait 4 voitures pour aller les chercher. On les amenait à la maison, puis on passait toute la fin de semaine à laver, puis repriser, puis tout à recommencer, puis acheter des morceaux nouveaux. Il y en avait qui avaient grandi, puis il fallait acheter d'autres choses. Et puis ça a été, une bonne expérience quand même. Les enfants ont semblé heureux, ils étaient contents de se faire instruire. Et puis, après ça, ben mon Dieu, la vie a continué. Ils ont changé de collège de temps à autre à mesure qu'ils avançaient dans leurs études. Ils changeaient de collège et puis ça a été la même routine pendant plusieurs années. Au souper, on était peut-être une dizaine à la table, on avait une grande table, là. Et puis, toujours, mon Benoît était au bout. Benoît a 3 ans et demi, puis 4 ans. Non, continue. Benoît nous arrive, puis Benoît dit, ben, Salut! hey, mon man, Ça va bien? si tu mourais, là, papa, ça lui ferait, Non, tu c'est pas ferais, quelque ça chose lui de ferait fun 4 ici. femmes. Là, t'as dit, toi, j'ai pas envie de mourir. Je désire pas de mourir. C'est la petite Joanne, elle dit, non, maman, t'as pas... C'est ma petite Joanne qui je te a dit, rappelle dans 2 maman, t'as minutes parce pas que là, envie je suis de en train de mourir. filmer, là. Oh, Ok. j'ai dit non, il n'y en aura pas 4 femmes. Ça va rester comme ça. Non. OK, vous avez fait ça comme des grands garçons, comme des grands enfants, Ouais. hein? J'espère. Bon, OK. Ça clôturait là, avec l'affaire de Benoît. Ouais. C'est parfait, bouge pas. Attends. OK, action. Bon, ça vient de sonner à la porte de cuisine. Je vais te laisser jaser avec Jean-Pierre pour aller voir qu'est-ce que c'est. Probablement des souhaits OK, de bonne maman. fête. OK, bon, bonne fête. Bonne Merci. fête, maman. Merci. Bonne santé. Bonne santé. OK. Bon, ben nous autres, papa, là, si on continue avec... on était en 61, on revient de voyage de noces, tout le monde est au boulot. Maman s'est trouvé de l'ouvrage, ça, c'était certain qu'il n'en manquait pas quand vous êtes revenu. Toi, t'arrives. Alors là, tes projets, tu sautes dans tes projets à 2 pieds. À 2 pieds liés, tu sautes dans les projets. On commence avec quoi? Un petit moulin à scie? Ouais, le petit moulin ici, ouais. Ça a été construit, ça, le moulin à scie, là. Je vais te poser des petites questions pour essayer de mettre un petit peu des balises dans notre conversation. La construction, Ouais, pourquoi tu as bâti pourquoi tu as bâti un moulin à scie? Ben, le petit moulin ici, premier, je l'avais sur le dos. Roy m'est arrivé un matin, était en chicane avec Choquette, il avait bâti un moulin ici portatif. Et puis, ça ne marchait pas les deux ensemble. Pour la finance, puis ça. Fait que Roy il me rejoint dans le cours de l'hôtel. C'était à la fin de 61 ou au début de 62. Et il dit, l'audat, t'achèteras pas mon petit moulin ici. Il dit, il y a bien que ça, comment que t'as pas eu? Ouais, je dis, coudonc, comment vous voulez ça? Quel arrangement vous voulez prendre avec ça? Ben, il dit, le petit moulin ici qu'on a portatif, là, il dit, on le vendrait pour 6500 $. Donc, j'étais rendu en 61, là. Puis j'étais intéressé d'acheter du bois, puis faire du bois, parce que je voyais venir qu'il me manquait du bois à l'hôtel, tout ça. Donc, pour la première année, pour partir de ce petit moulin-ci, là, j'avais une coupe de bois que j'avais acheté de la coopérative qui avait une coopérative sur la console de Saint-Donat. J'avais acheté ce bois-là, à peu près 600 000 pieds.
Et puis qu'on a tout débité au Montmorency, la Stanley, pour la première année, au Camp Pambina, là, à Adam. Là. Et puis, ça me donnait du bois de chauffeur, de la croûte, tout du bois frais. Mais la deuxième année, là, je me suis embarqué comme il faut. Là, j'ai creusé un lac, j'ai bâti un beau moulin, j'ai bâti... ça, c'est probablement en 62 que j'ai commencé ça. Oui, en 62. Ça fait que... là, j'avais du beau bois, mais j'avais des chètes pour classer mon plus beau bois. J'avais nommé Choquette et Gilles Grenier. Ça a été les deux apôtres pour m'accoter pour, bon, Choquette, mécanicien, puis Gilles Grenier à tout faire. Donc, on a parti Moulin-Sy. J'avais de la machinerie qui m'avait resté quand j'avais fait l'aqueduc et les égouts de Saint-Laurent. Il y avait deux pelles mécaniques, deux petites pelles qui m'avaient resté. Il y avait un 10 roues, il y avait bon, un loader. Donc, je pouvais partir à Moulin-Sy aisément. Bon, comme des faits. Là, j'ai fait faire du bois. La deuxième année, j'ai fait faire du bois pas mal. J'ai acheté 1,2 million pieds. C'était assez gros pour un petit Moulin-Sy de Saint-Laurent. Et puis, avec le bois franc d'une autre coopérative, là, qui avait encore, la dernière coopérative qu'il y a eu. Donc, j'ai mon Moulin-Sy, j'ai réussi très bien. Même, là, j'avais Jean-Pierre qui était déjà rendu avec moi pour m'aider, là. En 62, 63, Jean-Pierre avait déjà commencé à s'occuper un peu avec moi le bois, de la distribution du bois, dans le chipé à Montréal, au quai, le col, on chipait ça à Montréal, au quai, au port de Montréal. Et puis, ça avait été ce moulin-là. T'as pas eu des problèmes en cours de route avec une banque, là? Ça, j'aimerais ça que tu me parles de ça un peu. Qu'est-ce qui est arrivé avec cette affaire-là? Oui. Ben là, ça, c'était un petit peu plus tard. Je s'en après, j'ai commencé le développement. Oui, mais ça fait partie quand même du Oui, ça fait partie du Moulin-Sy, parce que le Moulin-Sy, la banque, quand ils m'ont vu commencer, ben moi, pour dépenser mon bois, en 63, là, j'avais trop de bois, mes échelles étaient bien pleines, je voulais les vendre, mais je n'avais pas un planeur numéro 1 pour moderne comme aujourd'hui. Mon bois n'était pas fait à quatre épingles. Ça fait que là, j'ai dit oui. Ben d'abord, je vais bâtir 25 maisons. Et puis, on commençait à Skito, un grand restaurant à bâtir, des garages à bâtir, une maison en haut de la montagne. Ça, c'est tout commencé, ça, dans mon idée, en 63. Puis ça s'est réalisé en 64. Là, ça marchait en grand. Là, j'ai eu de la misère à un moment donné avec la banque. La banque trouvait que je m'embarquais bien trop. Fait que là, la banque m'a fait vendre la balance du mon bois qui me restait. Je n'avais pris tant que j'ai pu pour mes maisons, mais ils ont dit, Garceau prend tout le bois, puis nous autres, on a la section 88, on a une garantie. Mais je leur montrais que j'avais la quantité de bois voulu. Il y avait toujours 125 000 pieds de beau bois qui restait pour garantir le 40 000 que la banque m'avait prêté là-dessus. Mais la banque, vu qu'il y avait un acheteur qui l'avait acheté, puis qui était bon avec la banque, parce que c'est lui qui bâtissait les banques partout, là, ça fait que là, il s'est attelé. Là, avec Jean-Pierre, on est venu à bout de manœuvrer, de chipper le bois que le nommé bureau voulait avoir sans faute. Et il s'était servi des connaissances qu'il y avait près de la banque, la force qu'il y avait avec les employés de la banque. Ça fait que la banque était dure, très dure pour moi. Donc, j'ai été obligé de laisser la banque et puis me placer ailleurs, puis rembourser la banque. Ça, les maisons, les 25 maisons, on va terminer le Moulin-Sy, on va s'arrêter sur cet épisode. Et puis, on va revenir, ben, on ne reviendra pas dans le même cercle de temps, là, dans les mêmes années. Tu nous as parlé que tu as bâti des maisons, ça s'appelait le domaine Garceau. C'était bâti sur le terrain que tu avais acheté en quelle année? En 56, j'avais acheté les 2 lots, moi, avec la vente qu'il y avait eu par le shérif qui avait eu à Joliette. J'étais allé acheter ces 2 lots-là, moi, le 33 et le 34 de ce rang-là. Là. Et j'avais ça me donnait à peu près 120 acres par lot. Donc, j'avais 3500 pieds de belle grève. Il fallait que je parte quelque chose. Donc, en 63, j'ai commencé, les 2 premières maisons j'ai commencé. Tu avais payé, avant de continuer, tu avais payé ça combien en ces années-là? Là? Ah, j'ai pas payé ça cher. On peut le dire. C'est ça qui m'avait sauvé 1800 piastres les 2 lots.
J'avais eu les 2 lots pour 1800 pièces. Tout le gros, les grands morceaux de terre en bas, là. Qui a un parking aujourd'hui, puis qui a tout le développement, là. Puis la Garceau, montagne. le domaine Garceau. Ça t'avais payé ça 1800 pièces en 56. 1800 pièces en 56, à la cour, à Joliette. Là, tu as commencé tes maisons. Là, Tu as commencé à bâtir tes maisons. Puis Ouais. le monde trouvait ça proche. Hein? Le monde, il disait ça Ah, pas. le gérant de banque disait, tes maisons sont bien trop proches à proche, tu ne vendras jamais ça. J'installais tous des petits puisards pour chaque maison individuelle, des pointes, des puits pour l'eau. L'eau, je vendais des maisons avec l'eau rendue dans la maison. L'eau, les égouts, tout était préparé. Bon, le terrassement était fait. Les clôtures, les divisions étaient faites. Il y avait des clôtures. Même, il y en avait qui avaient des murs de pierre en avant, des beaux murs de pierre en avant, en arrière. Et puis, quand j'ai commencé les maisons, ma deuxième maison que je commençais en 63, Diane est venue me trouver à partir de l'hôtel en machine, vitement, pour venir me dire, sais-tu la grande nouvelle? L'ODA, pourquoi s'en faire, pourquoi bâtir, travailler si fort? John F. Kennedy vient de se faire tuer. Ben, j'ai dit, écoute, maman, je te l'ai dit, il y a 3 semaines, qu'il s'exposait bien gros à se faire descendre parce qu'il avait fait revirer 100 bateaux russes qui s'en venaient à Cuba. Bon. Très bien. Bon, papa, tous ces problèmes tous ces problèmes de banque, ces problèmes financiers, les problèmes, tu as réussi à passer à travers tout ça. Oui, mon Jean-Pierre, j'avais commencé à gouverner le bateau. Je renais un gros bateau. J'avais bien de l'aide. Déjà, mes enfants, j'avais 7-8 enfants qui m'aidaient depuis quelques années. 61, il a fallu que je lutte. 62, il a fallu que je lutte. 63, 64, ça a été mes plus grosses années de mon travail que j'ai forcé, malgré peut-être que j'étais un petit peu je pouvais pas parler beaucoup avec les enfants, tout ça, mais je faisais des farces. Les dimanches, je les emmenais tout à la messe, puis j'essayais tout vraiment pour que ça marche. Mais il a fallu que je lutte au coton, avec une montagne, puis bâti 25 maisons, puis j'avais l'hôtel, la Pédrière aujourd'hui, mais on appelait ça la cascade, des cascades, et puis que j'avais plus de Wallace je ne voulais plus rester là parce qu'il y avait trop d'enfants. Et puis tout l'hôtel, tous les chalets, j'ai lutté. Tu as lutté, puis c'est ça qui a fait le succès que tu as connu. Oui. Et là, il a fallu que j'achète, à part de ça, j'ai acheté toutes les 2 terres de Petit Mort, le Coireau. Et puis, j'ai commencé à vendre des terrains. Je vends un terrain de 10 000 piastres à fuser, vends un autre terrain de 10 000 piastres à fuser. Ça me faisait de l'argent pour le marché. Après ça, tant que j'ai commencé en 64, Jean-Pierre m'a donné ça après bon coup de main. Jean-Pierre a pris un livre, puis il s'est en allé dans le village, puis il a vendu 55 terrains dans la montagne des terrains qu'on donnait en garantie. Bien, il fallait passer un contrat chez le notaire. Là, les personnes, on leur vendait ça 1000 $. Mais avec ce 1000 pièces-là, 55 000 pièces, dans ce temps-là, on faisait un bout. On faisait un bout. Mon affaire était bonne. Mais c'est rien que l'affaire de la banque là, qui m'a chagriné à un moment donné. Mais j'ai foncé et j'ai pas au travail. Comme mon ami Boisclair m'a dit cette semaine, garçon, tu as été meilleur que moi. Tu as lutté assez, tu as passé au travail. Ça nous amène, avec toutes ces forces, toute cette force que tu avais, puis là, tu n'en étais pas au bout de tes peines parce que ben là, c'était quasiment avec toutes les épreuves, puis toutes tout ce que tu avais à travers tout ce que tu avais passé. La dernière petite étape à laquelle on arrive, dans les grosses affaires de ta réussite, c'était le centre de ski. Ça, le ski, tu n'étais pas un skieur, tu n'étais pas un gars de centre de ski. Tu décides à un moment donné, toi, de faire c'est venu d'où l'idée de mettre un centre de ski? On était allé à Québec, un groupe, on était 25. On est allé à Québec pour rencontrer Blanchard pour finir la route avec le maire de Saint-Donat, puis tous les conseillers de Saint-Donat. On est allé à Québec pour faire la route en nef de Saint-Donat à Saint-Agathe pour rencontrer le député de Terrebonne, Blanchard. Et puis, je m'en revenais avec Jules Saint-Georges, et puis on était arrêté à Rodon, je nommé Ouimet. Ça fait qu'un de mes amis. Ça fait que là, Jules Saint-Georges s'est mis après moi. L'ODA, tu as la vraie côte, tu pourras nous bâtir un skito, puis toi, tu vas la réussir. C'est Jules Saint-Georges
qui a commencé à en parler, mais je ne l'avais pas acheté pour rien, cette montagne-là. Je l'avais acheté, je savais que je voulais bâtir. Les autres ici voyaient que j'avais l'idée de bâtir un skito. Bon, mais Jules Saint-Georges m'a donné une petite poussée avec Marcel Ayotte, une petite poussée. Ça fait que ça aide, ça. J'ai l'appui. Si j'ai l'appui de tous les commerçants de Saint-Donat, toute la population de Saint-Donat, Mosquito, en réalité, est un revenu pour Saint-Donat énorme. Parce que tous les clients qui viennent au centre de ski Mont-Garceau passent dans le village, traversent tous les commerçants du village de Saint-Donat, quand ils vont et quand ils reviennent. Quand ils reviennent, s'il est tard le soir, ben mon Dieu, on va coucher ici, on va souper ici, ben tous les restaurants en profitent. Les magasins de gros, puis ceux qu'on est. Puis après ça, ça a poussé à faire le chemin tout le tour du lac Archambault. Après mon ouverture de skito, ça a fait faire le chemin qui existe aujourd'hui tout le tour du lac Archambault, qui a au moins une estimation de 5 millions à 10 millions de propriétés. L'autre côté du lac Archambault seulement, là. Partir du lac Tyr, aller chez Régimbal à l'autre bout, là. Ça, c'était quelque chose, ça. Ça, partir ça à Saint-Donat, là, ça, c'était quelque chose. Ça, c'était le plus gros travail qui s'est fait énorme. On peut parler de la réserve, c'est correct, ils ont fait quelque chose de gros, mais ça a marché, 2 ans ça a arrêté, 2 ans ça marchait, 2 ans ça arrêtait. Tandis que nous autres, ça marche, puis ça marche encore. C'était un projet au début de les remontées mécaniques, parce qu'on parle de 3 remontées mécaniques. C'était un T-bar, un pommeau lift et puis un chairlift. Ça représentait un investissement de combien l'achat de ces 3 remontées mécaniques-là? J'ai acheté en 64, j'ai passé des contrats, j'ai acheté un très gros tracteur, TD14, j'ai acheté un 10 roues, j'ai acheté un autre loader, j'avais toute la machinerie que j'avais, j'ai acheté, ça dépassait mes moyens, j'ai acheté, à part des salaires des hommes, 500 000 $ de stock, Mais ça de comprend... matériel. Ça, là, quand tu parles de 500 000, ça comprenait-tu les remontées mécaniques? Les remontées mécaniques. C'était les contrats de Le chairlift m'a coûté à peu près 200 000 d'équipement. Si on vient... De ciment, les bases, les pines de fer pour mettre là-dedans, les tours, les câbles, les chaises, tout ça. Là. Bon, le T-bar, le chairlift, puis le pommeau-lift, en 64, m'ont fait dépenser, ben j'avais placé des emprunts. J'avais placé des emprunts qui étaient solides. Avec la mutuelle d'immeuble. Notre Jeannette m'aidait beaucoup. Ça fait que, mais j'hypothéquais des terrains de l'Aquaro, j'hypothéquais sur l'hôtel, bon. Et puis, 500 000 $ d'équipement de stock, là, pour partir, là. Aujourd'hui, ça vaut aujourd'hui, ça. Ça dépasse de 5 millions. Aujourd'hui. Puis le financement de ça, c'est arrivé comme ça. Comme ça, tu as vendu ton Jean-Pierre toi-même pour 55 000 $. À 55 000 $, ça valait 550 000 $ aujourd'hui. C'est la population de Saint-Donat qui a tout fourni ça. Mais qu'est-ce que c'est qui fait que... ben oui, puis on les en remercie beaucoup aussi aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est qui fait que tu avais choisi Poma Lift? Mais Poma Lift, le Jasper avait... comment il s'appelle celui qui a bâti la montagne avec moi, là? Gélina? Marcel Hébert. Marcel Hébert, oui. Marcel Hébert avait bâti la réserve un pommeau lift, puis il était accoutumé avec pommeau lift. Ils ont dit c'est avec pommeau lift qu'on va être mieux, puis on n'en voyait pas d'autres non plus. Il n'y avait pas d'autres vendeurs de 25 ans, il n'y en avait pas gros. Peut-être que ça commençait aux États-Unis, mais on n'allait pas si loin que ça pour faire ça. Tandis que nous autres, pommeau lift venait chez nous. La minute j'ai manifesté que je voulais bâtir un chairlift, ben, ils ont dit on va commencer par le petit pommeau lift. Le petit pommeau lift, ça coûte à peu près 50 000 $ de stock. Donc on a fait le pommeau lift. Toi-même, Jean-Pierre, en 64, tu as commencé à faire du ski avec Pierre, dans le Tibar. C'est ça. Vous descendiez dans la belle neige. On n'avait même pas encore dans ce temps-là là, de chenilles. On n'avait pas, on roulait ça, ça se roulait tout seul. C'est des skieurs qui roulaient ça. Et le financement. Donc, tu as rencontré, toi, le propriétaire tu as été en contact direct avec le propriétaire des Ah oui, puis il est venu marcher, il est venu, M. Pomogeski a descendu la montagne avec moi. La triche, ce qui a fait défricher en premier, moi, c'est une lisière
à peu près de 100 pieds de large, partir d'en bas, aller droit en haut. Là, j'ai commencé avec juste deux planches, j'avais 2 clous, puis je me suis enligné, puis j'ai tout fait moi-même. J'ai pas eu de tirage, d'arpentage. J'ai fait ça moi-même, avec 2 planches pour commencer, puis 2 clous. Puis après ça, ces 2 clous-là, on allait au 3e clou, puis là, 4e tour, 5e tour, 6e tour. On a monté comme ça. Ça a été un travail parce que là, en 61, on avait fait un petit voyage en Floride. En 62, on a retourné faire nos petits voyages. Mais après ça, on était 7 ans, là. J'ai été 7 ans pas bien en Floride ici, là. 7 ans, tellement occupé avec le ski d'hiver, puis l'hôtel d'été. Bon, mais là, les enfants ont grandi, mais là, les enfants m'ont bien aidé. Au début, j'avais du monde qui travaillait partout là-dedans. Au début du 64, même en 63, j'avais déjà des bûcherons, 4 bûcherons qui étaient rendus là, avec un cheval qui voulait qu'ils montent tout le bois là-dedans. Ça, très bien. Ça, il a tout ôté le bois dans ces places-là de trail, mais, puis je prenais tout le bois mou, mais j'ai fait une erreur, là. J'aurais dû laisser les belles épinettes et les beaux sapins qu'il y avait dans ces taches-là, j'aurais dû les laisser. Mais j'avais besoin du bois pour mon moulet. Ce bois-là ne me coûtait pas cher. Il fallait que je fasse le défrichage pareil. Donc, ce bois-là, il ne me coûtait rien presque rendu au moulet. J'avais le soir, le truck pouvait charger un camion de bois puis l'emmener au moulet. Vois-tu, ici, là, ça, c'est les 2 lots que je parle de 240 arbres, que ça partait d'ici à aller ici dans la ligne. Là. Bon, ça, c'est toutes les 240 arbres que j'ai achetés pour 1800 piastres avec 3500 pieds de bord de l'eau. Le bord de l'eau de jusqu'ici. Ça, c'est c'est rempli de maisons aujourd'hui, là. Mais j'ai commencé par le Tibar ici. Ça, c'était tout en bois, on a tout bûché ça, là, des bûcherons. On a commencé par le Tibar ici, qui était plus vite fait. C'est lui qui était prêt. Le Tibar ici, la cabane était bâtie ici en 64, et puis on a mis des moteurs là-dedans, et puis il fallait s'installer des moteurs diesel parce que l'électricité, j'avais des moteurs électriques qui m'ont été vendus par, pas Mogeski, mais je ne pouvais pas les utiliser parce qu'il n'y avait pas d'électricité qui se rendait ici pour le 650. Donc, j'ai racheté d'autres moteurs diesel. Là, on a parti ce petit Tibar-là ici avec moteur diesel, qui a très bien marché pour le 17-18 de décembre. Noël, puis jour de l'an, on pouvait faire du ski ici. Là. Monter le monde ici, puis celui-là ici. Mais par contre, en même temps qu'on bâtissait ça, j'avais le tracteur qui était ici, qui a commencé un chemin ici, qui monte là, qui monte en haut. J'ai commencé avec un chemin ici pour aller mettre toutes les tours ici, pour être capable de l'aider en machine. Au fur et à mesure qu'on montait dans la montagne en 64, tout l'automne 64, pour être prêt en 65, d'installer en janvier 65, j'ai installé le chairlift. C'est ici que j'ai tiré mon chairlift droit avec juste mes 2 petites planches et mes 2 petits clous là. Bon. Après ça, en février, janvier, à la fin de janvier, on avait fini le chairlift. Là, on a pu commencer le chairlift. Le chairlift, pomolift, ça allait bien. Après ça, on a fait le pomolift ici, qui monte ici, le blanc qu'on voit là. Ça, c'est le pomolift qui vient jusqu'à la cabane ici, avec un moteur diesel. J'ai été obligé de mettre un moteur diesel ici. J'ai été obligé de mettre un moteur diesel là. Assez fort pour faire marcher mes 3 machines. Ici, en bas, vous voyez tous les développements que j'ai fait au bord de l'eau. Même ici, là, on voit juste le top des arbres, mais les maisons viennent jusqu'ici. Mme Charlebois, ça part de Mme Charlebois ici. Les médecins maisons étaient au bord de l'eau ici. Alors, on est rendu en 66. Là, Papa Loda, il a fini ses travaux de centre de ski. Et puis, ça fait déjà 5 ans que vous êtes mariés. Et puis, toi, maman, on n'a pas entendu parler beaucoup de toi dans les derniers 20 minutes. Papa, il a pris la pause pas mal. Ça fait que, peux-tu nous conter un petit peu ce qui s'est passé pendant ces 5 années-là, là, et puis les suivantes après, jusqu'en 75? Ah bien, en 66, je vais parler de mes enfants. J'ai hâte d'en parler. J'avais mes filles achevaient leurs études. Marcel et Serge, bien sûr, étaient encore à l'Université de Québec. Et les filles achevaient leurs études, sauf Micheline, qui s'était mariée
quelques années avant. Alors, les filles venaient durant les vacances me donner un bon coup de main au bureau, aux tables, à toutes sortes d'ouvrages, parce que j'étais en charge du personnel de l'hôtel, bien sûr. J'avais à m'occuper de la salle à manger, le bureau,